À 17 h, on a encore une visite pour un appartement. Et normalement, on aurait au moins une réponse d'un logement qu'on a visité. On a acheté un caddie parce que en vrai, d'acheter ça, immonde, et pas tout se taper à transporter, donc c'est quand même bien pratique. Voilà. Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je t'invite à le faire maintenant. On a changé de logement début juin. On est arrivé à Montréal début avril, si tu n'as pas suivi les épisodes. Et donc, on a dû trouver un appartement en attendant de trouver notre logement définitif. Il était disponible que début juin, donc il a fallu attendre. C'est pour ça qu'on a fait une sous-loc en attendant. Pour ceux qui connaissent un petit peu Montréal, c'était pas très loin du plateau. Donc voilà, c'était là où il y a la majorité des expatriés français. Donc là on a changé de quartier, on n'est plus du tout sur le plateau. On va discuter un peu appartement, je vous ferai aussi visiter l'appartement dans lequel on est. Donc on a trouvé cet appartement sur Kijiji. On a fait 2 visites guidées, j'allais dire n'importe quoi. On a fait 2 visites. En fait, le logement dans lequel on est anciennement était un Airbnb. C'était un Airbnb sur du long terme. Et donc il est vraiment tout meublé, équipé à 100%. Il manque quelques petites bricoles, voilà, style un économe ou un pichet pour mettre de l'eau, enfin des choses comme ça. Mais la majorité des choses sont ici. Nous, on avait vraiment envie de ce logement parce que il est proche d'une station de métro. Il y a une rue commerçante vraiment pas loin d'ici où il y a quand même des magasins, un petit parc aussi à l'angle. Franchement, c'est idéal. Et donc quand on l'a visité, on n'avait pas de travail à l'époque. Donc là, c'est bon, maintenant on a pu avoir des situations professionnelles stables. Et puis finalement, le propriétaire nous a fait confiance. Alors en termes un peu de logistique, c'est un logement reconnu comme un 4,5. Alors ici un 4,5, c'est en fait c'est comme s'il y avait 2 chambres. Mais il n'y a pas tout à fait 2 chambres. Vous verrez, c'est séparé par un rideau. Je vous montrerai après en vidéo. Mais il est quand même très très spacieux. Il y a une énorme terrasse et c'est un vrai plus. On a vraiment tout de suite dit c'est cet appartement là qu'on veut. Ouais. Alors juste par contre il y a des 2-3 petites décos là, ça va pas être possible. Alors déjà ce cadre derrière moi, il y en a qui vont dire que c'est pas mal. Bah moi je trouve ça pas hyper incroyable. Et ça, je suis désolée mais ça c'est quoi? Ça fait trop peur. Oh mon dieu, un espèce de plaid, je sais pas. C'est parti pour la visite. Alors là on se trouve dans l'entrée. Quand on sort, il y a une sorte de double porte avec un hall comme ça devant. Il y a un autre appartement ici. On rentre dans l'appartement, on arrive tout de suite à droite. Alors le bureau comme ça, qui est considéré comme une 2e chambre. Alors en fait tout simplement parce qu'il y a un canapé clic-clac avec cette horrible chose. Il va falloir vraiment faire quelque chose. Moi je vais l'enlever. Et puis ça aussi, ah non, ça c'est pas possible. C'est affreux. C'est super, hein. C'est un ventilateur intégré. Ensuite on passe à la chambre. Donc en soi je trouve ça plutôt bien et si on veut accueillir des gens pour dormir c'est quand même sympa. Un petit meuble de rangement. Que nous on est arrivé avec un sac à dos, backpack et donc on a quasiment pas beaucoup d'affaires. On nous a ramené une valise mais même dans la valise c'est largement suffisant. Ici il y a un placard que je vous montrerai tout à l'heure en fait qui rejoint le salon. Le lit, alors le lit est un chouïa trop petit moi je trouve. En fait quand on s'allonge genre vraiment il suffit que je me tourne et je cogne. Voilà, l'électroménager est même compris dedans. Donc, comme je vous disais, là il y a une petite penderie, une énorme penderie même. Et là, on est déjà mis pour mettre nos vestes, nos manteaux, etc. C'est vraiment un gros plus parce qu'on peut ranger aussi des choses à l'intérieur. Au niveau du lit, de chaque côté du lit, il y a des tiroirs. Choses ici, ça c'est quand même hyper pratique. C'était la pièce, on va dire plutôt de nuit. On arrive dans le couloir. Alors un tout petit bémol, il manque un peu pour moi de luminosité, mais enfin de lumière. On a ce petit couloir comme ça ici. Alors là on a toutes nos chaussures, il va falloir qu'on s'achète un petit meuble ici pour ranger nos chaussures. Donc on passe dans la salle de bain, alors attention le bruit. Il y a la BMC en fait en haut qui fait vraiment beaucoup de bruit. Elle est plutôt bien parce qu'il y a beaucoup de rangements. Un petit miroir derrière avec les toilettes dedans.
mais ça c'est partout. Donc on continue vers le salon. Donc là c'est pareil, on a un grand meuble, il y a des boîtes comme ça. On va pas accumuler non plus beaucoup de choses, mais il y a de quoi ranger. Ici se trouve la machine à laver et le sèche-linge. Donc là on arrive dans la cuisine. Des petits rangements comme ça, le chauffe-eau. Ça c'est affreux. Une cuisine tout équipée aussi, un petit grille-pain, la cafetière. Alors la cafetière est moins bien que celle qu'on avait avant, mais bon, c'est normal. Une bouilloire, un micro-ondes, voilà, donc ça c'est vraiment l'équipement de base. Un four et un énorme frigo qui est vide. Pas des bières. Quand même, un énorme congélateur. Ensuite, on a terrasse. Avec un barbecue. Elle est très très grande, il fait très chaud, je rentre. À Montréal, il a fait des températures, c'est du grand n'importe quoi. Et donc on arrive ensuite dans le salon. J'aime beaucoup. Bah, la table basse a la même chose, j'aime beaucoup ça là. On a mis des jeux de société. C'est la porte qui communique avec la penderie de notre chambre. Donc voilà l'appartement. De toute façon on va un peu le personnaliser, on va le décorer, on va ajouter un peu voilà, des plantes, des petits cadres. Sur la terrasse on aimerait bien faire quelque chose d'un petit peu plus de cosy pour cet été, avec des coussins, des guirlandes. Forcément si c'était un Airbnb, donc qu'on s'approprie notre espace. Un logement qui est très bien entretenu. Le propriétaire en fait habite juste à côté. Si on a un souci, on sait qu'il est disponible et on ne paye pas la Wi-Fi puisque la Wi-Fi est intégrée au loyer. Donc ce qu'on a juste à rajouter c'est l'hydro. L'hydro c'est l'électricité tout simplement. L'eau au Canada est gratuite. Ce qu'on paye juste c'est l'eau chaude. Bon, je vous reprends pour la suite de cette vidéo parce que je suis passée chez Dolorama. En fait, Dolorama, c'est un peu le Action de chez nous, en mieux, je dirais, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a même de l'alimentation. Donc, on est passé acheter 2-3 choses qui nous manquaient. Alors, premièrement, on a acheté un... C'est pas hyper fascinant, mais on a acheté un économe. Également acheté un sur ce tiroir. Des plats comme ça pour cuisiner parce que, en fait, ici, le propriétaire n'avait que ça. Mais non mais sérieux quoi. J'ai vu qu'il y en avait partout d'ailleurs à Dolorama comme ça pour qu'on puisse faire des gâteaux et peut-être des petites lasagnes dans cela. Bon après je vous passe les détails, hein, les papiers cuisson et tout le bordel. Et oh là là, j'ai flashé sur un petit peu de vaisselle parce que ici il y a vraiment pas beaucoup de vaisselle. Enfin il y avait... En fait il y a ça quoi. Oh, c'est trop haut ça. Vous voyez, il y a des petits verres comme ça. Je croirais à la cantine avec un âge. Oh punaise, il y a l'âge. Sérieux, dites-moi en commentaire s'il y a vraiment des gens qui faisaient ça aussi quand on était à la cantine et qui regardaient l'âge au fond du verre. En plus, j'ai même pas acheté de verre, donc je sais pas pourquoi je parle de ça. J'ai acheté des tasses, regardez. J'ai en 2 coloris, j'ai acheté rose. Donc rose comme ça, Casa Moderna. Et j'ai pris la même en blanche. J'en ai pris 4. Et elles sont un peu mouchetées et je les ai payées 3,50$ l'unité, donc c'est vraiment pas cher. On a acheté des bols parce qu'en fait ici il n'y avait rien du tout. Il y a des assiettes creuses mais il n'y a même pas de bol. J'en ai acheté 4 et là comme ça pour les faire un peu dépareiller. Superbe. Avec la petite bordure comme ça or. Pour le plateau, je suis passée dans une boutique un peu écologique et vrac et j'ai acheté un cake comme ça, ils appellent ça un cake vaisselle. Je pense que je peux peut-être même le faire moi-même. D'ailleurs, s'il y a des gens qui connaissent la recette, je la veux bien. Quand tu humidifies ton éponge et ça mousse, mais vraiment, regardez. Et par rapport à du liquide vaisselle, ça la change la vie. On l'a bien vu parce que dans l'autre appartement, quand on utilisait donc notre petit bidon de liquide vaisselle, souvent en plus on arrose, on en fout beaucoup trop et ça sert à rien.
Franchement, j'en ai aucune idée, je connais pas du tout la recette, mais si quelqu'un la connaît, je la veux bien parce que c'est écologique, ça évite le plastique et en plus de ça, c'est mieux, je pense, pour l'environnement. Je connais pas les ingrédients exacts de ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est vraiment génial. Côté chambre, j'ai acheté 2 bacs comme ça, tout ce qui est sous-vêtements, chaussettes, maillots de bain. C'est 2, l'unité était à 4 $. Voilà, après, il nous reste quand même pas mal de choses à acheter. Un étendoir. Parce qu'en fait dans presque tous les appartements il y a des sécheuses. C'est un peu le problème parce que moi j'ai pas envie de passer tous mes fringues à la sécheuse. Il nous faut un range chaussures pour l'entrée. Je pense que ça on peut peut-être trouver chez Ikea. Ikea est loin. J'allais dire est pas loin, non, il est très loin, il est à 1 heure de transport. Donc c'est vraiment des petites bricoles comme ça. Et puis on va enlever 3 bricoles de décoration qu'on n'aime pas du tout et qu'on va nous se faire. Cette vidéo est terminée, on se retrouve dans une prochaine vidéo où on parlera un peu plus de travail, avec des conditions de travail, de comment j'ai trouvé mon travail, peut-être un peu plus au niveau de la culture du travail puisque ça va faire maintenant 2 semaines que j'y suis. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.